Salut, bienvenue dans mon vidéo. On va découvrir VMware Workstation. J'ai la version 16 Pro, mais ça revient un peu au même. Euh, donc c'est ça là. VMware, c'est un hyperviseur. Donc dans un hyperviseur, on fait des machines virtuelles. Moi dans cette vidéo-là, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est comment créer une machine virtuelle de Windows 10. Donc ici, je me suis fait quelques petits dossiers. En fait, c'est simple, les dossiers, on peut se faire des nouveaux dossiers comme ça ici. On crée un dossier, donc test, enter. Là, on pourrait glisser. Ça, c'est des VM que j'avais déjà faites pour faire des tests. On peut les glisser là-dedans. Là, la VM, moi, je vais la faire ici. Nouvelle machine virtuelle. Donc, on clique droit. Comme vous allez voir, clic droit ici. Peu importe ça. Clic droit. Nouvelle machine virtuelle. Voilà. Faire suivant rendu ici. Ensuite, suivant encore. Nous, on veut installer Windows 10. Donc, ici, on est correct. Adva dans le cas qu'on voudrait installer un Linux, on cliquerait sur Linux et on pourrait choisir notre distribution. Donc, j'ai resélectionné Microsoft Windows avec Windows 10. Suivant. Je vais écrire ici le nom du groupe avec lequel je fais cette VM-là. Donc, suivant ensuite. Ici, je vais mettre 40 GB, ça va être suffisant. Ici, on a le choix en mettre en un seul fichier ou en plusieurs fichiers. Moi, je vais le mettre en un fichier. J'aime bien ça comme ça. Maintenant, je fais Next, Finish. Voilà. Donc là, j'ai ici, je vais glisser dans Lab parce que je le veux dans Lab, ma VM. Je l'envoie dans le dossier que je veux. Bon, j'ai celui-là. Donc là, j'ai beau avoir mis ça. Maintenant, tu sais, j'ai pas de Windows 10 installé encore dedans. Si je fais Play comme ça, par exemple, ben, il n'y a rien. C'est comme un ordinateur physique, un boîtier d'ordinateur avec absolument rien. On ouvre, il va ouvrir, mais il n'y a rien installé. Donc, je vais fermer ça ici. Quand on sélectionne une machine virtuelle, qu'on va dans Edit ici, on peut ajuster en fait le nombre de mémoire, les processeurs, ajouter des disques, tout ce qui est matériel en réalité. Donc, c'est du matériel virtuel. On s'entend là-dessus. Donc, ici, je vais mettre 4 GB de mémoire vive. Puis, je vais ajouter ici un processeur. J'ai assez de jus dans mon ordinateur. Maintenant, après, on va aller dans CD, DVD, SATA ici. En étant mémoire, on a ajouté à 4 GB. Processeur, moi j'ai ajouté ça comme ça ici. Maintenant, CD. Moi, je veux mettre un ISO, une image de Windows 10. Donc là, mes ISO sont ici. Windows 10. Hop. Là, moi, j'ai été dans l'emplacement sur mon ordinateur dans lequel mes images de Windows étaient. Mais ça, c'est propre à votre ordinateur. Donc, moi, j'étais dans Browse. J'étais dans mon dossier du collège, ISO, Windows 10. Je clique dessus, ouvrir. Voilà. La carte réseau ici, on va le voir au courant des prochaines vidéos. Mais il y a Bridge pour répliquer le réseau local que vous avez à la maison. Ensuite, NAT, en fait, ça va faire un réseau là, avec une adresse P distinct. Host only, c'est pour faire un petit lab local. En fait, on fait ça souvent pour faire des tests. On n'a pas accès à Internet généralement comme ça, mais on peut faire des tests qui n'ont aucun impact sur notre réseau. Donc, je vais faire OK. Pour là, ça va être correct en NAT. J'ai mon image. Maintenant, on peut faire Play. Pourquoi? Parce que j'ai ajusté mes spécifications comme je les voulais. J'ai surtout ajouté ici dans mon CD, DVD, mon image de ISO. Donc là, je serai prêt à démarrer. C'est important de cliquer rapidement ici. Parce que si on ne clique pas, on ne peut pas appuyer sur les touches. On va arriver ici à un timeout.
Donc là, quand ça fait ça, il faut faire un restart guest. On le restart. Là, on clique dedans rapidement. On appuie sur les touches de notre clavier. Puis, on attend. On va pouvoir faire l'installation de Windows 10. Donc, ici, je vais mettre français Canada. Comme ça. Si de mémoire, c'est canadien-français ou français-Canada aussi. Ouais, français-Canada. Comme ça. Suivant. Installer maintenant. Maintenant, on va faire ici, je n'ai pas de clé de produit. Si on n'en a pas, comme moi j'en ai pas, c'est un test seulement. Si vous en avez une, vous pouvez l'écrire à cet endroit-là. Donc, je vais cliquer sur je n'ai pas de clé de produit. Ensuite, on va installer une version professionnelle, Windows 10 professionnel. Suivant, il y a plusieurs autres versions. C'est important quand on va faire un lab puis travailler comme si on était dans un réseau d'entreprise, on va faire professionnel. Ça nous prend ça si on veut joindre notre poste à un domaine, etc. Si j'accepte les termes, suivant, on peut faire personnaliser. Ici, on sélectionne, on peut voir les partitions qu'il y a sur notre disque. Suivant. Puis, il reste qu'à attendre. On va attendre que l'installation se termine. Ça ne va pas être très long d'habitude de faire l'installation, tout dépendamment de votre ordinateur. Sur le mien, c'est raisonnable. On va patienter un petit peu, puis on devrait y arriver. Je vais cliquer ici sur Install Tools. Je vais vous montrer ensuite comment les installer quand que Windows va ouvrir. Maintenant, ici, on peut attendre, ou moi, ça ne me tente pas, je vais faire redémarrer maintenant. Il y a plusieurs autres choses dans VMware que je vais vous montrer plus tard dans d'autres vidéos. Mais là, pour, euh, pour là, ça va être juste l'installation de Windows 10, puis l'installation des VM Tools, qui est très important en fait, d'installer les VM Tools pour optimiser le fonctionnement en fait, puis les fonctionnalités de VMware versus votre système d'exploitation. Si vous voulez savoir tous les détails concernant les VM Tools, juste le googler. C'est quoi VM Tools? Ça fait quoi VM Tools? Donc, grâce à Google, normalement, vous devriez pouvoir avoir toutes les informations que vous voulez. Bon, on devrait arriver dans pas très long là, à la configuration
de notre... Et voilà. Je vais mettre Canada vu que je suis au Canada. Donc, français, Canada, ici. Et voilà. Ici, je vais faire ignorer. J'ai assez d'un clavier, moi, là. Français, Canada me convient. Je vais pas en mettre... Si vous en mettez plusieurs, vous pouvez. Personnellement, je le recommande pas, là. Vous êtes mieux de mettre le clavier que vous utilisez le plus. Si vous en utilisez plusieurs, là, c'est correct aussi, mais... Donc, la machine redémarre. C'est quand même plusieurs étapes, mais c'est relativement simple, là. C'est toujours similaire, puis c'est pas très compliqué à faire. C'est un peu lire qu'est-ce que l'assistant de Windows a à dire, puis répondre aux questions correctement. Ici, bon, moi je vais mettre pour une organisation, puisqu'on va se faire une fausse organisation si on veut, on va se faire un laboratoire, là. Donc on va se faire un petit lab avec un petit domaine éventuellement, etc. Donc, organisation. Joindre un domaine à la place. J'ai pas mon domaine encore, mais il va y être un jour. Ici, je vais mettre juste utilisateur. Le nom d'utilisateur que moi je vais mettre, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ok, rendu c'est personnel. Bon, je vais faire suivant. Mot de passe, je vais mettre mon petit mot de passe ici que je mets tout le temps, là, mais ça c'est à vous. De mettre un mot de passe que vous allez vous souvenir. Et voilà. Je vais mettre patate à toutes mes petites. Dans mes tests, c'est ce que je fais. Vu que, de toute façon, ce Windows-là va pas aller bien loin, là. C'est des tests, après ça, on supprime, puis on fait un autre laboratoire. Euh, donc, ici, moi, je vais répondre non à tout qu'est-ce qu'ils vont me proposer. En gros, là, non. Je veux pas me faire suivre, je veux pas donner de données, je veux pas améliorer l'écriture non plus. Mais vous pouvez prendre votre propre décision. Moi, je fais ça comme ça, mais là, rendu là, c'est à vous un peu de voir comment vous voulez le configurer, là, cette partie-là. Donc, maintenant, il prépare ma session d'utilisateur. Mon utilisateur s'appelle utilisateur. Donc, si jamais vous avez des disques durs standards et non SSD ou si vous avez un disque mécanique, ça va être beaucoup plus long. Ça, c'est sûr, certain. Si vous voyez que ça prend énormément de temps, c'est parce que vous avez des disques mécaniques, je conseille d'avoir des SSD au moins là, pour améliorer le rendu. Sinon, vous avez juste à être très patient parce que ça devient très long. Maintenant, on a notre Windows 10. Il est installé. Mais vous voyez que la taille de l'écran est vraiment petite, là. Moi, je fais Windows plus E. Ça m'ouvre ça ici. Excusez-moi, ça. Je vais dans ce PC. Puis on peut voir ici VM Tools. On va les installer. Windows E équivaut à la même chose que de cliquer ici. Ou encore, si vous pouvez aller tout simplement cliquer sur démarrer, là. Écrire PC, puis cliquer sur ce PC. Vous allez pouvoir exactement à la même place où vous voulez aller.
Parce qu'en faisant Windows plus E, vous allez ici, puis là, vous pouvez cliquer sur ce PC. Donc, après ça, on double-clique là pour installer les tools. On double-clique. Autorun de mémoire ou... Non, c'est Setup. On va essayer ça. Setup 64. Ici, Setup 64. Oui. Donc, l'installation, là, normalement, c'est pas mal du suivant. Suivant. Clique, ça va. Installer. Puis quand c'est installé, vous allez voir assez rapidement que l'écran va devenir plein. Déjà là. Poup, et voilà. Terminé. Je vais faire non ici, parce que je vais le redémarrer après. Parce que je vais vous montrer quelques d'autres petites choses. Moi, ce que je fais, c'est que c'est important pour moi de toujours mettre un nom significatif aux machines. Donc, je fais Windows plus pause, ça ouvre ça ici. Sinon, c'est... vous pouvez juste aller dans... Ici, écrire PC. Là, je vais de mémoire, là. Propriété. Clic droit sur PC. Propriété. Ça va à la même place. Fait que là, on va le renommer. Modifier les paramètres. Modifier ici. Là, ici, on va lui donner un nom, le même nom. Attends, je vais marquer juste Win10, là, comme ça. C'est le nom que je lui donne. Donc là, en faisant OK ici, redémarrer maintenant. En redémarrant, en fait, pour les VM-Tools, ça va être pris en charge. Puis aussi pour le nom de la machine, vous allez voir, avoir changé. C'est important, il faut recliquer quand on redémarre, il faut recliquer dans l'écran parce que sinon on est dans notre ordinateur physique. Ben, physique, dans notre ordinateur, pas dans la VM. On clique là dans la VM. Je mets mon mot de passe. Je fais Windows plus pause. Ça va ici. Le nom de la machine, Redlash22-Win10. Ça a du sens, c'est ce que je voulais. Ou encore, vous cliquez ici, vous écrivez PC. Clic droit sur PC, propriété. Vous allez avoir accès. OK? L'autre chose que je vais vous montrer avant de terminer la vidéo, vous cliquez sur démarrer encore, vous écrivez UP. Vous allez pouvoir voir Windows Update, paramètres. On va aller là. Recherche les mises à jour. On va rechercher les mises à jour. On va faire les mises à jour. Et voilà, les mises à jour vont se faire. Ça va prendre quand même beaucoup de temps. Mais là, on a utilisé VMware pour faire une machine virtuelle de Windows 10. On l'a configuré de base. On a mis un nom à la machine. On a installé des VM-Tools. On fait les mises à jour. Puis plus tard, on pourra accomplir d'autres tâches là-dessus. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Bonne soirée.